C'est quoi le marché de la BFM? Qu'est-ce qu'on vend sur ce marché? Dans cette vidéo, je vais vous dire c'est quoi le marché de la BFM et qu'est-ce qu'on vend sur ce marché. Bonjour, bonsoir, je suis Yangoran Blakoto, expert des marchés financiers. Depuis 2019, j'investis à la bourse BFM. Vu les opportunités qui se trouvent à la BFM, j'ai décidé de partager mon expérience pour vous aider à vous aussi de pouvoir investir tranquillement. Si c'est votre première fois, abonne-toi, likez et partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent connaître la chaîne et aussi pour que la communauté puisse s'agrandir. Merci. C'est quoi le marché de la BFM? Je vais partir par un exemple pour pouvoir vous expliquer. Dans les pays où vous trouvez le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, la France, l'Allemagne, eux, ils ont des marchés spécifiques. Ok? Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, il y a des marchés où de bétail. Ok? Sur ces marchés, on trouve que de bétail. Il y a des marchés de voitures. Sur ces marchés, c'est seulement des voitures qu'on vend. Il y a des marchés de légumes. Ok? Des produits vivriers. Sur ces marchés, ce sont des produits vivriers qu'on trouve. Il y a des marchés des habits. On partit là-bas, c'est pour acheter des habits. À la BFM, on vend des produits financiers. C'est un marché de produits financiers. Ok? Donc, on partit là-bas, c'est pour acheter les produits financiers. Quels sont ces produits financiers qu'on vend à la BFM? On vend deux types de produits financiers. Il y a les actions et les obligations. C'est quoi une action? Ok? Une action, toujours est parti d'un exemple pour vous faire comprendre c'est quoi une action. Ok? Je prends un gâteau. Vous voyez un gâteau qui est gros et ils ont divisé en plusieurs parties. Ok? Le gâteau, ça peut être peut-être l'entreprise et le partage, c'est l'action de l'entreprise, de la société. Et lorsque vous voulez peut-être investir, puisque vous ne pouvez pas acheter le gâteau tout entier, vous voulez acheter une partie qu'on appelle action. Et lorsque vous achetez une action de la société, vous avez le droit à certains privilèges parce que c'est comme vous avez donné votre argent à la société pour pouvoir travailler. Et lorsqu'elle travaille, elle gagne de l'argent, elle vous donne une partie, elle vous paye une partie sous forme de dividendes chaque année, annuellement. Ok? Vous avez donné aussi votre argent, ça veut dire que vous avez le droit de vote. Vous avez un droit de vote à l'Assemblée générale. À la fin de l'année, on organise une Assemblée générale, on vous fait appel, vous avez votre point de vue à donner parce que vous avez donné votre argent à la société, aux dirigeants pour qu'ils travaillent avec ça. Vous voyez, c'est ce qui est important lorsque on décide d'investir à la BFM. C'est votre argent qui travaille. Donnez votre argent aux dirigeants et vous êtes à la maison. À la fin de l'année, s'ils ont bien travaillé, on vous verse un dividende. Ok? Et s'ils ont bien travaillé aussi, le prix de l'action va augmenter. Peut-être, vous allez acheter une action peut-être à 1000 francs. Si ils ont bien vendu, ils ont bien travaillé, les actions vont augmenter. De 1000 francs, ça peut arriver à 2000. Vous avez fait une plus-value de 1000 francs. Au départ, c'était à 1000 francs. Et lorsqu'ils ont bien travaillé, l'action va progresser. Ça va arriver à 2000. Donc, vous avez fait une plus-value. Lorsque vous vendez, vous pouvez prendre ces bénéfices de 1000 francs là. C'est ce qui est très important. Le deuxième produit financier, ce sont les obligations. Une obligation, c'est quoi? Toujours en français facile, en partant toujours des exemples pour vous faire comprendre. Lorsque l'État veut construire des routes, des universités, l'État n'a pas suffisamment d'argent. Donc, l'État lance un emprunt obligataire à sa population pour dire que je vais construire une université, je n'ai pas suffisamment d'argent, apportez-moi votre argent, mais je vais vous rembourser après. Ok? Donc, vous envoyez votre argent à l'État en payant des coupons. Quand l'État lance l'emprunt obligataire, c'est sous forme de coupons. Quand c'est 10 000, vous payez des coupons 10 000.
Et l'État dit, je vais vous payer des intérêts sur ça. Les intérêts vont de 6% à 8,5%, voire 9%. Vous voyez? Donc, l'État, à un moment donné, à l'échéance, l'État va vous rembourser le capital. L'État rembourse le capital plus les intérêts. Donc, au départ, vous connaissez votre gain. Vous savez combien vous avez à avoir. Vous savez combien vous avez à avoir. Si vous avez acheté 10 coupons, ça veut dire que si un est à 10 000, ils vont vous rembourser les 100 000, 10 000, 10 000, 10, ça fait 100 000. Et plus l'intérêt, si l'intérêt est à 6%. Parce qu'on connaît au départ l'intérêt qu'on met dessus. Avant de lancer un emprunt obligataire, on vous dit le taux d'intérêt c'est 6% ou 8%. On vous dit au départ. Donc, quand vous investissez, vous savez combien vous gagnez. Au niveau de l'obligation, emprunt obligataire, on ne paie pas. Lorsque vous achetez des obligations, vous ne payez pas. Ok? C'est pas la même chose comme les actions. Les actions, vous pouvez perdre. En comment? Parce que une action peut chuter. Une action que vous avez achetée à 1000 francs, ça peut chuter, arriver à 500. Vous comprenez? Et aussi, ça peut augmenter aussi. Donc là-bas, les actions, on peut dire c'est un peu aléatoire. Voilà. Monter ou bien descendre. Mais au niveau des obligations, ce n'est pas le cas. Vous avez investi tel montant, vous savez que à la fin de l'échéance, vous allez avoir votre capital de départ et les intérêts et ils ont décidé de vous donner. Voilà. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et likez la vidéo, partage et surtout laisse un commentaire pour nous encourager et dire comment vous pensez de ce que le travail que nous faisons. Si c'est bon, vous dites si c'est pas bon pour qu'on puisse s'améliorer. Donc on a besoin de vous et aussi des vidéos dont vous souhaitez qu'on partage. Ok. C'était Nyangoran Blakoto, expert des marchés financiers. Merci.